Mes chers amis, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, moi salue très fort. Bon Dieu qui baille la vie, libère-nous richement. N'a continué de décortiquer le livre qui dans le Nouveau Testament, nous trouvons aujourd'hui dans le livre 1 Corinthiens. Nous allons décortiquer l'épître à Corinthe. Nous allons voir auteur livre ça. Nous allons voir datation livre ça. Nous allons faire résumé livre ça pour. Et nous allons voir également thème central que livre ça gagne, message clé. Et nous allons voir verset clé qui gagne dans livre ça et but principal. Qui te fait auteur, li te écrit livre ça. C'est tout bagay ça que nous allons voir dans petit moment ça que nous allons passer là. Et prends un petit patience, prends un petit temps et pour capable enseigner, tendre et pour la foi capable vraiment grandir ensemble avec nous sur plateforme la Bible en flash. Moi saluer chaque ami, chaque collègue, chaque frère et chaque abonné plateforme ça, non seulement qui tende, qui commente, qui like et qui partage. Moi saluer très fort. Juste avant, on nous la prière pour nous dire bon Dieu merci et pour nous remettre Seigneur Jésus-Christ moment. Père de gloire, que ton nom soit béni, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Moi, serviteur qui pourra parler, fais-moi dire exactement ça qui vient de côté. Moi, prie au papa, dans le nom de Jésus. Jean que nous annoncé, nous trouvons aujourd'hui dans l'épître aux Corinthe. Et c'est le livre ça que nous pourrons décortiquer. Il dit, auteur livre Corinthe, là, par l'autre, c'est apôtre Paul. Apôtre Paul, il y a un apôtre que Seigneur Jésus-Christ l'a nommé. Nous pourrons regarder qui date que le livre ça a été écrit. Dit probablement, le livre ça a été écrit c'est vers années 53 et 54 après Seigneur Jésus-Christ. Il dit c'est durant son séjour à Éphèse à savoir de l'apôtre Paul et pendant 3e voyage missionnaire mission. Et Paul c'est un qui a vraiment voyagé à faire mission. Et selon Actes chapitre 19, les versets 1 à 10, Paul avait fondé l'église de Corinthe lors de son 2e voyage missionnaire. Il montre que l'église à Corinthe, c'est apôtre Paul qui t'a fondé, mes chers amis. Et selon Actes chapitre 18, le verset 1 et 17, et il avait passé environ 18 mois. Paul t'a passé environ 18 mois et à Corinthe. Je dis, ville Corinthe, c'est une grande ville. Et mes frères et sœurs, qui sont très réputés, qui sont très renommés, et qui trouvent li dans le pays la Grèce. Il a montré l'église de Corinthe, li composée d'une grande diversité de personnes, y compris des juifs et des païens convertis. Cependant, cette communauté faisait face à de nombreux problèmes internes, comme les divisions, l'immoralité sexuelle, les désaccords sur les pratiques religieuses et des abus spirituels. Nous prenons l'objectif que Paul a gagné pour vraiment écrire ça avec l'église Corinthe. Le but principal de un Corinthien est de répondre aux questions et aux problèmes et soulevés par l'église de Corinthe et de corriger leurs comportements et croyances erronées. Paul vise à résoudre les divisions au sein de l'église et traiter l'immoralité et à corriger les malentendus concernant le culte, la résurrection et d'autres aspects de la vie chrétienne. Paul veut également rappeler à l'église de Corinthe l'importance de l'unité en Christ et de la sainteté dans la conduite chrétienne, tout en les encourageant à vivre selon l'amour et l'édification mutuelle. Message clé de l'épître, et nous parlons qui message clé vraiment qui gagne en dans l'être ça. Le message central de Corinthien est que l'église est le corps de Christ et que les croyants doivent vivre
en unité et dans l'amour. Paul insiste sur le fait que la vie chrétienne doit être caractérisée par la sainteté, la discipline spirituelle et la compréhension correcte de la liberté chrétienne. Paul développe aussi une théologie de l'amour, montrant que sans amour, même les dons spirituels ou les œuvres religieuses n'ont aucune valeur. Il aborde également des questions doctrinales essentielles comme la résurrection des morts, en expliquant que la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne. Paul Tabral répond aux questions de division au sein de l'église de Corinthe et où certains se disent partisans de Paul, Apollos, de Céphas, Pierre ou du Christ lui-même. Donc, il y a une division dans l'église Corinthe et corriger les désordres moraux, notamment les problèmes d'immoralité sexuelle et les litiges juridiques entre croyants. Clarifier les questions doctrinales sur des sujets comme le mariage, l'idolâtrie, la résurrection des morts et l'utilisation des dons spirituels. Appeler à l'unité et à l'amour en soulignant que les chrétiens doivent édifier les autres et que l'amour doit être le principe directeur dans toutes les relations et pratiques chrétiennes. Et nous allons continuer, mes chers amis, mes frères et sœurs, et donc comment apôtre Paul est vraiment l'étape adressée avec l'église Corinthe. Et question sur mariage, alors, nous joignons ça, c'est dans le chapitre 7 là, et 1er à 40. Paul répond à des questions spécifiques sur le mariage, le divorce, le célibat et les relations sexuelles. Il donne des conseils pratiques pour vivre dans la sainteté tout en respectant les réalités du mariage et de la vie chrétienne. Nous parlons également le culte, les dons spirituels et l'amour. Dans chapitre 11 et versets 2 et 14, et également verset 40, Paul traite des abus dans le culte comme la mauvaise administration de la scène et donne des instructions sur l'utilisation des dons spirituels comme la prophétie et le parler en langue. Il consacre un chapitre entier, chapitre 13, à l'amour, affirmant que l'amour est supérieur à tous les autres dons. La résurrection des morts, Paul aborde, et dans chapitre 15, verset 1 à 58, Paul aborde la doctrine de la résurrection et affirme que la résurrection du Christ est au cœur de la foi chrétienne. Il enseigne aussi sur la résurrection des croyants à la fin des temps. Et dans pour thème principal, unité dans l'église, Paul exhorte les croyants à être unis, à éviter les divisions. Il souligne que tous sont serviteurs de Christ et que l'Église doit rester centrée sur la croix et l'Évangile. Sainteté et pureté morale. L'apôtre critique fortement les comportements immoraux présents dans l'Église, comme l'inceste ou la fréquentation des prostituées. Il appelle les Corinthiens à vivre dans la pureté en tant que peuple saint. Lorsque vous parlez de l'inceste, donc c'est un frère qui est capable de coucher avec sœur et maman petite, etc. Il va appeler ça inceste. Liberté chrétienne et responsabilité. Paul enseigne que bien que les chrétiens soient libres en Christ, cette liberté doit être exercée avec amour et considération pour les autres, surtout pour les croyants plus faibles dans la foi. Et Paul parlait également sous question la résurrection des morts. Paul défend la doctrine de la résurrection corporelle et explique que la résurrection du Christ garantit celle des croyants. La victoire sur la mort et le péché est accomplie grâce à la résurrection.
Et n'a pour là, mes chers amis, verset clé et qui gagne dans livre ça, un des versets centraux de 1 Corinthiens est 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et nous pral conclure là, mes chers amis, et dans le livre ça, eh bien, et apôtre Paul, et monsieur a montré, l'épître ça, c'est l'influencer la théologie et chrétienne à travers les siècles, notamment en ce qui concerne la vie de l'Église, les dons spirituels et les pratiques de la scène ou Eucharistie. Le chapitre 13 sur l'amour est l'un des passages le plus souvent cité lors des mariages et des célébrations religieuses, mettant l'accent sur la primauté alors de l'amour dans la vie chrétienne. La doctrine de la résurrection défendue dans cette lettre a aussi joué un rôle crucial dans les débats théologiques historiques en réaffirmant la croyance centrale en la résurrection physique des croyants à la fin des temps. Un Corinthien demeure un guide pratique et théologique essentiel pour les églises modernes, le rappelle l'importance de l'unité, de la pureté morale, de la vie communautaire et de l'amour chrétien. Donc, c'est tout bagaille ça, mes frères et sœurs, que nous joignons dans le livre 1 Corinthiens que Paul lit vraiment l'a parlé avec l'église ça qui était vraiment en pile désordre, en pile difficulté et yo était vraiment en désaccord avec la parole bon Dieu. Et nous capables livre ça, il gagne 16 versets. Restez toujours ferme, restez connecté, non seulement gon premier, puis gon deuxième, et puis que Paul tape à l'écrit avec l'église Corinthe là. Restez ferme pour notre provision spirituelle, mes chers amis, et que Dieu vous bénisse.